Vladimir était déchaîné l'autre jour parce qu'une affaire de 40 véhicules civils blindés lui est passée sous le nez en Allemagne. Donc il avait une semaine blanche dans son agenda, il en a profité pour lire et pour creuser des trucs, comme il dit, c'est-à-dire étudier, regarder sur Internet, beaucoup de choses. Et la chose extraordinaire est qu'il nous a rendus responsables, moi et Gustave, qui représentions à ses yeux le camp des vieux, de ne pas lui avoir donné toute l'instruction et la culture auxquelles il pouvait prétendre dans les années 90 à cause du niveau lamentable de l'éducation nationale. Il disait ça en affectant un peu la jalousie, et donc à moitié sur le ton de l'humour quand même. C'était à propos de ma chronique de la semaine dernière. Il disait que tout le monde n'avait pas eu le privilège d'aller en classe chez les jésuites parmi les enfants de princes et d'apprendre le latin, à quoi j'ai répondu que j'avais pas choisi d'apprendre le latin et que si on m'avait laissé le choix à l'époque, j'aurais plutôt écouté les Beatles toute la journée. Donc ce qu'il fallait blâmer, c'est un système où les enfants ont le choix pour tout le temps, y compris celui de rien apprendre. Et là, Vladimir nous a dit, c'est exactement ça. Il était allé à l'école ici, il avait fait toutes ses classes avec des maîtresses gnangnang dans le primaire. Ensuite, il est allé au collège Sainte-Marthe à Villeneuve, on lui a dit, tu vois, tu as connu les prêtres, toi aussi. Non, il a dit pas du tout, il n'y avait plus un seul prêtre à Sainte-Marthe que des profs femmes, sauf pour la gym et les maths, et c'est pour ça que je suis devenu bon en gym et en maths. De là, nous avons parlé du classement de la France sur l'échelle des évaluations d'élèves dans le monde, et Gustave nous a dit que c'était en chute libre à cause des gens du tiers-monde qui ne suivent pas, a-t-il dit, et les profs ne s'occupaient pas des autres. L'abonné au Monde a voulu qu'il se taise, car c'était un propos honteusement discriminatoire. Vladimir a dit oui, c'est exactement ce qu'ils font dans l'enseignement. Ils font de la discrimination, mais dans l'autre sens. J'ai été brimé parce que j'étais bon en maths et bon en langue. Les profs m'ont toujours dit, toi, tu sais la réponse avant les autres, donc tu la fermes et tu laisses parler les autres. Du coup, à partir de la troisième, j'ai plus rien dit du tout. Et Gustave, là, a enfoncé le clou à l'adresse de l'abonné au Monde en disant, écoute, finalement, le fait de savoir si c'est ou non à cause des nouveaux arrivants que le niveau est bas a peu d'importance, mais le niveau baisse dans tous les domaines, ça c'est certain. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la France est tombée bien bas, et pas seulement pour l'éducation, et évidemment ça dépend de l'éducation, il suffit de voir la gueule de Jospin pour comprendre que la France, il y a 20 ans, a amorcé un formidable déclin. Et là, nous avons senti que nous tenions notre sujet du jour, notre fil du jour, parce que l'abonné au Monde a stupidement répondu. Mais vous allez voir que Philippe de Villiers, le cher à Léon, va redresser tout ça, argument que Gustave a repris au vol en disant « Même moi, je commençais à douter de la prophétie de Léon à propos de Philippe de Villiers ». Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, il y a 3 ou 4 ans, que Léon a toujours dit que Villiers, l'ancien ministre, pas le général de l'OTAN, allait diriger le pays un jour ou l'autre, et on l'a beaucoup charrié là-dessus, notamment quand on a cru que ça y était avec Zemmour. Mais, a dit Gustave, je l'ai entendu parler l'autre jour à la télé, et j'ai été quand même assez stupéfait. Il évoquait les redressements français successifs dans l'histoire depuis Jeanne d'Arc, dans un style quand même très vengeur, comme après la défaite de 40. Il disait qu'en effet, la France était tombée bien bas plusieurs fois dans son histoire, et d'ailleurs, chose exceptionnelle, le bandeau à la télévision, là, pendant qu'il parlait, posait la question à laquelle était censé répondre l'émission. Il disait « France, est-ce que tout est perdu ?» Oui, a dit Léon, ça m'a frappé aussi. J'en ai vu un morceau de cette émission. Et alors, je demandais, tu peux répondre, toi, à la question du bandeau, est-ce que tout est perdu? Non, c'est Villiers qui essayait de répondre à cette question ce jour-là. En gros, il disait, la France est tombée bien bas plusieurs fois dans son histoire, mais elle s'est toujours relevée et elle se relèvera encore parce qu'elle est animée par un esprit métaphysique. En gros, elle est sensible aux messages qui viennent de l'au-delà. Et t'es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord, mais pour des raisons qu'il n'a pas dites et qui feront plaisir à Vladimir, lesquelles, les Russes vont probablement avoir un rôle considérable dans ce redressement français. Alors là, nous étions tous très très curieux d'entendre pourquoi, et j'espère que vous aussi, mais prenez soin d'aller voir ailleurs si nous y sommes, c'est-à-dire pas sur YouTube, vous trouverez les liens comme d'habitude ci-dessous. Il y a aussi désormais celui de Twitter, le réseau X, sur lequel les deux parties de cette chronique sont réunies chaque semaine. Donc, où que vous choisissiez d'aller, à tout de suite de l'autre côté du miroir. Merci. Un détail, pourquoi ce décor nationaliste autour de moi? Eh bien, vous avez compris qu'il va être question de la France, mais surtout c'est un signe de protestation contre la nouvelle règle de la Commission européenne, selon laquelle les pays ne sont plus autorisés à siéger avec un petit drapeau national sur leur bureau, histoire de montrer que les institutions européennes doivent et vont écraser toutes les autres. Eh ben,
Justement, non. Je l'affirme, ça ne se fera pas, en tout cas pas sans nous. Toutes les institutions sont mortelles. Depuis Paul Valéry, nous savons que les civilisations l'étaient déjà, mais ces gens-là, de l'Europe, de la Commission, ne sont pas élus, ils nagent dans le fric, ils reçoivent du Qatar des valises entières, ils traitent pour des milliards avec les laboratoires pharmaceutiques sans en référer aux élus, qui vous disent ensuite que votre chien abîme le climat en respirant et qui vous diront demain que c'est vous qui respirez trop, sans doute. Donc ces gens nous pompent l'air au sens propre, il est temps de le leur dire, et on va le leur dire. À tout de suite, merci.